La Grameen Bank, c'est maintenant une banque qui représente presque 1 million de personnes bientôt, qui a été montée par le docteur Younous et qui fait du prêt sans garantie à des paysans sans terre, en particulier des femmes. Et donc des prêts pour des activités productives, petit élevage, décortiquage de riz, petit commerce. Maintenant, c'est un système qui marche très bien, qui est reconnu dans le monde entier, où il y a un taux de remboursement de 95-98%. Il y a des expériences de ce type en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, près de Chicago, parmi la communauté noire, et en France, donc depuis 2 ans, avec également une idée de solidarité et d'échange entre les différents porteurs de projets. Pour les personnes, c'est une insertion, c'est une valorisation. Il y a parmi les bénéficiaires de prêts, parmi les emprunteurs, presque la moitié qui sont des bénéficiaires du RMI. Il y a des gens qui ne retrouveront plus de travail dans le salariat. Donc il faut de toute façon un crédit. C'est obligatoire dans la création d'entreprises. Dans la mesure où aucune autre banque ne fait de crédit pour des gens qui n'ont pas de garantie, effectivement, est la banque de ceux qui sont exclus du crédit bancaire. J'ai monté un dossier assez épais d'une 20aine de pages à mon banquier qui m'a dit on ne peut pas vous prêter, mais bon allez-y, on verra peut-être dans 6 mois, si ça se passe bien, on pourra vous financer. Donc en fait le banquier, lui, il attend qu'il y ait de l'argent pour m'en prêter. Comment un banquier moyen peut-il se faire une opinion valable sur une entreprise à partir des bilans, de ce que veut bien leur dire le chef d'entreprise, et tout ceci en maximum de 3 heures. Donc, ceux qui connaissent de l'entreprise, c'est pas grand-chose. Et partant de là, ils ne font pas dans la finesse. Ils font pas dans la finesse, c'est-à-dire... Ce que je reprocherais aux banquiers, c'est que pour stabiliser notre compte, ils faisaient des virements du compte entreprise au compte personnel ou du compte personnel au compte entreprise sans nous en avertir. Ce qui fait que lorsqu'on voulait retirer de l'argent sur le compte entreprise pour le gasoil, pour les frais importants, on ne le pouvait pas et il a décidé que la ligne d'escompte serait fermée. L'idée de l'ADI, donc, c'est depuis 2 ans, d'essayer à la fois de créer un système de crédit pour des gens qui veulent monter leur petite entreprise, leur propre emploi et qui n'ont pas accès à un crédit bancaire, et en même temps de travailler, de réfléchir un peu sur les blocages au développement du travail indépendant. C'est employé, c'est un risque. J'ai un diplôme de commerce international bilingue. Je ne trouvais pas de travail. J'étais complètement démoralisée, complètement. Pas droit au prêt, rien du tout, pas de chéquier, pas de ressources. C'était le chaos. Bon, le prêt que j'ai eu, je peux dire que vraiment, pour moi, c'était tout, quoi. En fait, c'était une opportunité. On m'a proposé d'acheter un droit au bail pour une somme modique et dont le loyer était également assez bas. Donc j'ai sauté sur l'occasion puisque je ne percevais que le RMI. Comme je vivais seule avec mon fils, il me fallait une solution. Et bon, j'ai décidé de me lancer. Puis, Alors, je voudrais créer un serveur télématique. Et donc, pour lancer ça, il faut un peu de fonds de roulement, et puis il faut du matériel, et pour lequel il faut que j'obtienne un financement. Alors, tous les banquiers me reçoivent, ils étudient, ils sont très gentils, et puis à la fin, la dernière phrase, c'est toujours « Qu'est-ce que vous avez comme garantie ?» Voilà, ça se termine comme ça, puis je vais en voir un autre, ça fait une dizaine. En face, il n'y a rien. Il y a rien. On fait confiance à partir du moment où on a un projet viable, une personne qui est motivée et qui a un savoir-faire, avec tout l'aspect aide au montage, suivi technique du projet, puisque notre garantie, c'est le suivi technique. Donc il y a une étude de faisabilité au départ, beaucoup de rencontres avec les gens, pour voir un petit peu l'adéquation entre la personne, le projet. On veut que le projet marche. Pour être conseiller, il faut la santé. Indiscutablement, il faut la santé. Les qualités principales, ça serait la ponctualité, bien sûr. Je dirais aussi une extrême vigilance.
avoir des yeux de félin sans arrêt. Parce qu'une décontraction, à un moment donné, c'est l'accident. Donc toujours, il faut être vigilant. Je me sens un peu comme le cow-boy du XXe siècle, c'est-à-dire le Vespa remplace le cheval. Il y a quand même un esprit de liberté qui existe quand même plus important comparé à d'autres professions. Pas de patron à supporter, pas de hiérarchie. On est totalement libre de son organisation, de ses horaires de travail. C'est quand même un bon point. J'ai travaillé pendant 8 ans comme salarié. C'était les périodes les plus fastes pour travailler comme conseiller, surtout dans la prothèse dentaire. Mais comme c'est un travail très difficile où on fait beaucoup d'heures, avec surtout les hivers qui sont tréminants, j'ai eu un ras-le-bol un petit peu et je suis parti à la campagne. Oui, j'ai décidé de partir à la campagne pendant 3 ans. Là-bas, je me suis retrouvé dans une situation financière bien sûr très difficile parce qu'il n'y a pas de travail, comme tout le monde sait. Et j'ai été obligé de demander le RMI. Quand on a l'habitude de travailler tous les jours et se trouver brutalement sans emploi, eh ben, c'est dur. Le premier jour, on accuse un coup parce que bon, ça fait, je sais pas, comme un coup sur la tête, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bien souvent, il y a des gens qui disent bon, ben, ces gens-là, bon, ils sont au chômage. Et, bon, ça a été mon cas quand je travaillais. Bon, je travaillais tous les jours. Je disais bon, qu'il y avait beaucoup de feignants dans les chômeurs, mais que s'ils voulaient travailler, qu'il y avait du boulot, etc. Hein, c'est le truc classique. Mais quand vous vous trouvez dans la situation, et que bon, quand vous allez frapper aux portes, et qu'en réalité, il n'y a rien, malgré tout, j'ai voulu rechercher un emploi. Ce qui se passe, c'est que, vu mon âge, 41 ans, qui pose problème. Là, je le supporte très bien. Moi, je ne sais pas, j'ai presque 20 ans. Une fois qu'on était au chômage, bon, on a décidé de créer une petite société, mais on avait des difficultés. Parce on a essayé avec divers organismes bancaires, mais l'handicap qu'il y avait, c'était qu'on se trouve au chômage, bon, mais ça ne faisait pas de ressources. Chômage avec un loyer, vraiment un gros loyer finalement. Alors bon, on cherchait des restaurants à louer ou des bars, des trucs comme ça, on n'arrivait pas à trouver. Bon, voilà, et on continuait à espérer jusqu'au jour où je suis tombée sur un article sur ADI. Pour obtenir le prêt ADI, il fallait que bon, qu'on ait un comptable agréé, quelqu'un qui puisse garantir notre suivi de gestion. Pour donner plus de poids à notre projet, bon, il fallait présenter un bilan prévisionnel. Nous avons pu obtenir un prêt de 30 000 francs, ce qui nous a permis d'acheter d'occasion une camionnette. Puis voilà, on a pu créer la société qui a cette créole. Nous avons le même regard sur les comptes. Bon, j'assure en principe la vente. Je rends compte à Monique, mon épouse, qui est en réalité la grande patronne de la société. Je ne suis que le commercial, en même temps le coursier, parce que c'est moi qui vais faire les courses. Aussi, je joue un grand rôle, je suis le marmiton, comme je me dis souvent. Nous sommes amenés à faire beaucoup d'heures, parce que nous produisons et nous vendons. Par exemple, ce matin, on a dû se réveiller à 4 heures. On est allé se coucher à 1h30, on s'est réveillé à 4 heures du matin pour pouvoir finir de produire. Voilà. Et Ernest, il est parti à 6 heures pour pouvoir venir ici. C'est à 7 heures. Le truc qu'on craint le plus, c'est que l'un de nous tombe malade. Si l'un de nous tombe malade, bon, ben, le système est cassé. C'est très dur, mais on arrive quand même à payer ce qu'on doit. Et parce qu'on ne peut pas mettre d'argent de côté parce qu'on a quand même du matériel à acheter de temps en temps. Et puis il faut à chaque fois s'approvisionner. Alors de temps en temps, on a quand même des petits banquets, des cocktails, des trucs comme ça qui nous aident énormément. On n'a pas trop à se plaindre quand même. On arrive quand même à se débrouiller parce qu'on produit quand même tout nous-mêmes. Je pense que si on avait un fonds de commerce, il y avait l'électricité, tout les charges à côté, ce ne serait pas possible. Pour l'instant,
ça, on produit à la maison. Nous ne tenons pas à décevoir les gens qui nous font confiance. Et les gens achètent. Et ça, c'est très bien. Ils achètent une fois, ils reviennent et reviennent. On parle de nous déjà dans la rue de rendez-vous. J'ai repris contact avec les laboratoires, j'ai repris contact aussi avec les coursiers. Et je voulais savoir si vraiment il y avait une fiabilité de recommencer cette profession. Et là, à partir de ce moment-là, je pourrais m'occuper du prêt. Un matin, j'ai eu une opportunité incroyable. J'ai acheté Libération et dans Libération, il y avait un article qui parlait de l'ADI. Et il était notifié en haut, l'ADI s'occupe des chômeurs de longue durée et des gens qui sont au RMI. J'ai dit ça, c'est tout à fait pour moi. Alors j'ai lu cet article, j'ai été voir mon assistante sociale qui me suivait pour le RMI. Le projet a été accepté très rapidement, en, je crois 3 semaines. Et j'ai pu avoir un prêt de 30 000 francs, ce qui m'a permis donc d'acheter le véhicule, de payer mon assurance. Et je peux dire qu'une semaine après, j'étais opérationnel. Je prends ce qui vient. Et c'est un peu pour ça que depuis 2 mois, je me retrouve quand même avec des laboratoires très tôt le matin, très tard le soir. Combien d'heures tu travailles ? 300 km par jour environ, et entre 10 et 12 heures. Qu'on soit salarié ou qu'on fasse des factures pour un client, on passe dans un laboratoire, on prend les boîtes et on fait le travail. Ce travail mécanique, j'essaie qu'il ne soit pas mécanique dans les rapports humains. Salut Jean-Charles. On fait un travail de business. Pour eux, l'artisan est plus sérieux que le salarié. Pour une raison simple, c'est qu'il est à son compte et qu'il ne peut pas commettre d'erreur, sinon il risque d'en subir les conséquences vis-à-vis de sa société propre. Allez, bon, je te rappelle cet après-midi. Entendu. Hein ? Allez, bonne journée Jean-Charles. Salut. Disons que bon, je me tapais mes 8h, 9h, 10h par jour. Et un jour, le patron ne s'appuie plus. La moindre faute qu'on a fait, hop, à la porte. Je me suis retrouvé donc 2 ans au chômage. Après cette période-là, disons que ça a traîné. Bon, des petits boulots à droite, à gauche, en intérim, ça traîne. Et après, vraiment, 3 ans, vraiment à glander, rien du tout. Comme j'avais un peu d'expérience, et je me suis lancé donc dans la cuisine. Voilà, faire les frites, merguez. Moi j'ai démarré avec rien, donc 0 centime, pas de problème. Monsieur Philippe de Castillette Tremplin m'a fait mon dossier donc pour la DDTE. Tous les dossiers ont été remplis, tout, ils m'ont dit pas de problème. Donc par contre la DDTE ça traîne. J'ai touché le premier versement peut-être 9 mois après, sans un sou, sans rien. Moi je trouve que l'État n'est pas sérieux. Ils se disent, voilà, les jeunes créateurs d'entreprise, foncez, on vous aide. Alors, ils aident au bout de combien de temps ? Monsieur de Castilla m'a dit, écoutez, je vais vous mettre en rapport avec l'ADI. L'ADI, ils m'ont avancé donc 15 000 francs. Ça m'a permis de démarrer friteuse, un petit peu le roulement. Et tous les mois, je versais donc 1000 et quelques, là. Oui, bien sûr, des fois, en arrivant en fin de mois, on dit, merde, on a un peu de bénéfices, tout ceci, faut payer. Il faut être bon joueur, on a emprunté, il faut rendre. Il ne faut pas confondre recettes et bénéfices. C'est ce que je conseille. Surtout bien gérer. Celui qui ne veut pas bouger, il ne fera jamais rien. Et aller voir les organismes quand même. Dire voilà, il me faut des sous, j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ci, il faut bouger. J'arrive quand même à 40 ans, il faut que j'arrive quand même à faire quelque chose de là-bas. Alors maintenant, l'avenir nous le dira. Et je sais, je peux compter sur tout le monde. C'est ça qui est bien. Vous désirez, jeune ? La caisse, Disons que je tourne, ça dépend des jours. Il y a des lundis, je vais ou lundi, mardi, mercredi. Déjà les mardis, des fois je vais faire 800, 900 francs. C'est pas énorme. Mais disons que la moyenne, 1000 francs par jour. Bon, alors là-dessus, tous les matins je vais en course.
Bon, il faut faire manger tout le monde à la maison. L'électricité, le loyer, les charges. Alors les charges, il ne faut même pas m'en parler parce que je viens de finir de payer l'URSSAF. Boum, ils renvoient 6 000 et quelques francs à payer là, pour 6 mois. Hein. Donc semestriel. Alors là, dur. Alors après, il y a quand même organique. Alors eux, c'est 7 000 et quelques tous les semestres, donc tous les 6 mois. C'est pareil, ça fait quand même 6, 6, 12 et 1, 13, ça fait 1,3 million tous les 6 mois envoyés. Hein. 2,6 millions à l'année. Alors pour la liberté, on la paye cher. Alors c'est pour ça, en vendant de la bière et des Sprites, des Coca et des sandwichs, faut en vendre. Hein. Là franchement, faut pas lésiner. Le camion, c'est bien. Bon, c'est bien l'été. On va arriver en septembre, fin septembre, octobre. Bon, la clientèle, les froids arrivent, les gens passent, bonjour Pierrot, tiens, Pierrot la frite, ça va, ceci, cela. Ça va, mais ils s'arrêtent pas, ils mangent pas. Hein. Ils préfèrent aller au tabac ou alors aller dans un café. Ils arrivent, ils mangent, ils sont chauds, très bien. Puis ici, il n'y a rien. Hein. Bon, bah, les gens sont dehors. Hein. Ils ont froid, il y a pas... Alors maintenant, moi, oui, ma réussite, j'espère, moi, essayer de grimper. Bon, dire, voilà, j'ai démarré avec ça, je vais essayer de faire un truc formidable. Si on reste les deux pieds dans le même sabot, c'est pas la peine. Hein. Faut bouger. D'après les statistiques de la préfecture de police de Paris, un motard sur 2 qui se tue est un coursier. Parce qu'énormément de coursiers se cassent la figure. L'hiver, il y a beaucoup plus d'accidents. L'hiver, c'est le Waterloo du coursier. Alors c'est une des raisons peut-être qui m'aurait arrêté, mais cela dit, quoi faire d'autre? Pour moi personnellement, je n'ai pas d'autres qualifications. Ce qu'on nous demande dans la profession, c'est la ponctualité. C'est-à-dire, on nous donne de la prothèse à les livrer chez un praticien, un chirurgien dentiste, et certaines courses doivent être à une heure fauteuil, comme on dit dans la profession, 18h, 15h. Donc le chèque aussi, il doit y être. Impérativement, donc on n'a pas de problème. Le premier ou le 2, on a tous les chèques. Je tourne pour 20 000 francs par mois, ce qui est quand même assez correct. Mon objectif est 30 000. J'ai ouvert 2 comptes, un compte professionnel et un compte personnel. Je dépose l'intégralité de mes chèques sur mon compte professionnel et je fais virer, enfin pas 50% de la somme, puisque pour l'instant j'ai quand même des dettes encore un peu à l'extérieur. Je fais un calcul total de mes charges, de mes dettes personnelles et je fais virer ce qui reste pour mon argent personnel. C'est-à-dire à l'heure actuelle, par exemple, sur 20 000 francs de salaire, je me donne environ 5 000 francs pour moi, pour le mois. Et avec l'ADI, par contre, c'est un engagement, un remboursement mensuel, je crois, de 2 200 francs pour l'achat du véhicule pendant 1 an. Voilà, qui est pris sur mon compte directement. Sans l'ADI, ça aurait été très très difficile, dans le sens où il aurait fallu que j'emprunte de l'argent à des particuliers, à des amis. Je connais pas énormément, j'ai pas énormément de relations de gens qui ont de l'argent. Alors d'abord, pour pouvoir demander de l'argent à son entourage, il faut côtoyer des gens qui en ont. Pas de famille ici, toute ma famille est en Afrique. Mon mari est parti en me laissant toute seule, donc avec plein de dettes sur le dos. Et j'ai essayé de retrouver du travail, mais comme j'étais assez dépressive, j'avais du mal à trouver du travail. Malgré que j'avais quand même eu des postes assez importants et que je connaissais bien mon travail. J'étais très bien à l'aise dans mon travail. Mais avec tous ces problèmes, j'y arrivais pas, quoi. À la fin d'un entretien, la personne, c'est-à-dire le directeur, se rendait compte que j'étais dépressive et le poste me passait sous le nez. Je répondais à beaucoup d'annonces, mais ça ne marchait jamais. J'essayais toujours de m'en sortir et j'allais faire des gardes de nuit chez des personnes âgées, des personnes malades. J'allais faire des courses, je les accompagnais, je les aidais. J'ai fait ça. J'allais souvent sur les marchés, flâner, je discutais avec les commerçants.
Et j'ai pu rencontrer les placiers. Et par la suite, donc, j'ai commencé à faire des démarches. J'ai évalué le coût du matériel qu'il me fallait. J'ai fait faire des devis. Avec le prêt de l'ADI, j'ai acheté donc tout le matériel. Le Stoyac, le parasol, le lit de camp. Et puis les machines, quoi. Les machines. Sinon, donc, la voiture, je l'avais déjà. Les fournitures, donc, j'ai acheté toute seule. Avec l'aide des amis. Je vais chez les soldeurs de tissus. Je regarde, je fais d'abord un tour, je regarde les tissus et puis après je fais mon choix par rapport au prix et puis au coloris. Et en ce qui concerne les patrons, enfin les patronages et tout ça, bon, j'ai des magazines que j'achète une fois par mois et là-dedans je pioche les modèles qui me plaisent. Et donc, je dessine le modèle. Alors, bonne journée. Et aujourd'hui, vous avez vendu combien de pièces alors? 3 pièces aujourd'hui. Ça fait 89 x 3. C'est pas beaucoup. Je paye 40 francs la place. En moyenne, je fais, je peux dire 800 francs par jour. Une fois que j'aurai payé tous les fournitures, c'est-à-dire, enfin, je n'ai pas à me plaindre quand même. Bon, je rentre dans mes frais, mais c'est juste. Je suis obligée de faire attention. Alors, aussitôt que j'ai vendu, bon, j'en rachète. Il ne me reste plus rien. Je suis tombée de très haut et le fait de pouvoir repartir, je sais que bon, j'ai beaucoup de chemin à faire encore. Je m'accroche, je sais que je vais y arriver. Mon premier métier n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais j'ai toujours aimé la couture, étant petite. Depuis l'âge de 5 ans, je couds. J'ai jamais appris à coudre, jamais. Et c'est quelque chose que... Parce que quand j'ai écrit à mes parents que j'ai monté une petite entreprise de couture, ben, ils étaient très ravis parce que c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Je vois pas comment j'aurais pu obtenir ces 25 000 francs. Je crois pas. Parce que j'avais fait le tour du problème déjà dans tous les sens. Tant pis, enfin, la banque, elle vous prête, mais elle vous lâche. Hein. Elle vous suit pas. Elle s'en fout de la suite. Bon, ce qu'il veut, c'est ce que la banque veut, c'est récolter son argent. La suite, elle s'en fout. Il y a des moments néfastes dans la vie. Mais la chance, je crois que on peut se la faire soi-même. Il faut aller la chercher, la chance, je pense. Il faut la chercher. La société, je crois qu'elle se controuve complètement des gens qui créent des entreprises, des gens qui sont au chômage. Je veux dire, c'est une société de népotisme, où chacun, où l'argent va à l'argent, les gens riches aident les gens riches, les excluent. En fin de compte, je crois que de tout temps, dans toutes les sociétés, ils ont existé. Aujourd'hui, ils sont un peu à l'affiche de l'actualité parce que la société et les hommes politiques ont honte, je veux dire, pas des pauvres, personnellement, mais honte de l'image de cette France-là, d'ailleurs, qui parle sans arrêt. Ils ont honte de cette France, de cette image de la France, avec ces gens qui n'ont rien, qui dorment dehors. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une motivation profonde pour aider ces gens et les sortir de cette situation. Si on veut réussir, c'est toujours seulement par soi-même, en prenant tous les risques de ne pas se casser la figure. Dans cette société qui nous met, Dieu sait, énormément d'embûches.